Assalamu alaikum, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va introduire une nouvelle notion géométrique, c'est la notion du produit scalaire dans le plan. Alors pour commencer, on va poser un nombre réel P qui est égal donc à AB carré plus AC carré moins BC carré. Le tout sur 2, donc c'est quoi ABC? ABC étant des points quelconques du plan, d'accord, formant un triangle. Voilà. Ma question est la suivante. Alors, on sait que dans un triangle rectangle, par exemple en A, on sait que d'après le théorème de Pythagore direct, que la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, voilà, égale à l'hypoténuse au carré. C'est-à-dire ce nombre P va être égal à 0. Voilà. Donc, c'est ce qui est demandé dans la question 1. Si le triangle ABC est rectangle en A, calculez P. Maintenant, alors si on généralise, c'est-à-dire si on prend un cas général, c'est-à-dire un triangle non rectangle, alors à quoi va être égal P? Est-ce qu'il va changer selon les cas donc du triangle? Est-ce qu'il va garder une même valeur? D'accord? C'est quoi cette valeur? Et ainsi de suite. Alors pour ceci, donc deuxièmement, donc voici c'est la première question. Deuxièmement, on va considérer trois cas. D'accord? Si ABC n'est pas un triangle rectangle, alors le premier cas, le triangle ne contient aucun angle obtus, c'est-à-dire tous les angles sont aigus. Et le deuxième cas et le troisième, les deux derniers cas, on remarque que le triangle contient chaque fois un angle obtus. Bien sûr, il ne peut pas contenir plus qu'un angle obtus, puisque la somme des angles est égale à 180 degrés. D'accord? Et C', c'est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. D'accord. Alors, on a ici donc quelques questions préliminaires. On va donc maintenant montrer que P est égal à AB carré plus AC' au carré moins BC' au carré sur 2. C'est-à-dire, si on remplace C dans cette formule, C par C', donc ça ne va rien affecter sur la valeur de P. Il suffit tout simplement de marquer donc ici que dans les trois cas, si on considère le triangle CC'B, alors le triangle CC'B, qui est rectangle en quoi? Qui est rectangle en C', par construction, en C', alors le théorème de Pythagore direct nous informe que donc vous remarquez donc chaque fois l'hypoténuse c'est CB, d'accord? Dans tous les cas, l'hypoténuse c'est CB, c'est-à-dire CC' au carré plus C'B au carré est égal BC au carré. Voilà, ça c'est d'une part. D'une autre part, si on considère l'autre triangle CC', CC', donc elle est toujours aussi de même, on va dire de même, pour ne pas refaire le même travail, de même pour le triangle CC', qui est rectangle en A, bien sûr d'après le théorème de Pythagore, on constate que CC' au carré plus C'A au carré est égal à AC au carré. D'accord? Voilà, on obtient donc deux égalités. Alors on va trouver AC' au carré moins BC' au carré est égal à AC au carré moins BC au carré. Voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste à changer, donc à remplacer. Donc au lieu de mettre ici donc AC carré moins BC carré, je vais changer cette différence par la différence avec C'. Donc le résultat c'est P est égal, pardon, oui, le résultat c'est P, d'où P est égal à AB carré plus
AC' au carré moins BC' au carré, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors on va s'en servir de cette relation, trouver, voilà, pour les questions à suivre. Donc maintenant la question 3, ou bien la question 2, pardon. Alors que dit la question 2? Pour les deux cas, les deux premiers cas, on remarque dans les deux, voilà, pour les premiers cas, le cas 1 et le cas 2, alors si on projette C sur AB, le projeté orthogonal C' se trouve du même côté de B par rapport au point A. Vous remarquez, donc ici on projette, on trouve que C' se trouve dans la même position, dans le même côté, pardon, que B par rapport à A. Par contre, dans le troisième cas, on remarque que C' se trouve de l'autre côté de A. C'est pour cela qu'on va distinguer les deux premiers cas, donc pour travailler. Alors, montrer que P est égal à AB, la distance AB fois la... D'accord. Alors, dans le premier cas, on remarque que, donc, le premier cas, les trois points A, C', B sont des points alignés dans cet ordre, c'est-à-dire BC', si on veut prendre BC', ou bien si on prend AC' et on ajoute BC', on va trouver voilà, cette longueur. C'est AB au carré. AB, pardon. C'est pas au carré, c'est AB. Voilà. C'est-à-dire, ceci équivaut à dire que BC', ça va être égal à combien? À AB, la grande distance, donc AB, moins AC'. D'accord? Moins AC'. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer dans la troisième membre, c'est-à-dire dans 3, dans la troisième égalité qu'on a trouvée. On remplace bien sûr, donc P va être égal à AB au carré plus AC carré prime moins BC' au carré, le tout sur 2, qui est égal, donc c'est AB carré plus AC' au carré, moins, et on va remplacer BC' par cette différence au carré, c'est une identité remarquable, d'accord, précédée de moins, donc je vais développer directement, c'est moins AB au carré, plus 2AB fois AC', plus, ou bien moins, pardon, moins AC' au carré, le tout sur 2. On remarque qu'on peut simplifier AB carré avec AB carré, AC' avec moins AC' au carré, et voilà. Alors maintenant, la question qui se pose, pourquoi alors, quelle est l'idée pour poser ce nombre? On a dit donc AB carré plus AC carré moins BC carré, c'est essayer de comparer cette somme toujours avec ce carré-là, d'accord? Voilà, 600 égale cette distance, donc ou bien cette somme, si elle est égale à cette distance au carré, alors le triangle est rectangle, d'accord? Mais pourquoi on divise par 2? Voici la raison, on divise par 2. Pourquoi? Parce que ici, donc, il va rester un 2, juste pour le simplifier. Pour laisser B est égal, donc, la distance AB fois la distance AC'. Alors, dans le deuxième cas, voilà, qu'est-ce qui va changer? Il ne va pas changer vraiment une grande chose, mais c'est juste donc l'ordre des points qui va changer. Et maintenant, dans le deuxième cas, on va trouver AB plus BC' est égal à C'. Ceci équivalent à dire que BC' c'est quoi? C'est AC' moins AB. Voilà, en comparant avec le premier cas, la seule différence, c'est l'ordre de AC' moins AB. Or, on sait que A moins B au carré, le tout au carré, c'est de même, c'est B moins A, le tout au carré. C'est-à-dire, si on change l'ordre de cette différence, ça ne va rien influencer sur l'égalité ou bien, voilà, sur le résultat. Donc, pour ne pas refaire le même travail, on va trouver toujours P, donc, est égal à AB fois AC'. D'accord.
Voilà, alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans un triangle, alors A, B et C, si on projette le C, on trouve son projeté orthogonal de même côté que donc B par rapport à A. D'ailleurs, on trouve le même côté. Le nombre P va être égal à la distance entre AB multiplié par la distance entre A et C' et le projeté orthogonal. D'accord? Alors voyons maintenant qu'est-ce qui va se passer pour l'autre cas, c'est-à-dire le cas où le point C' va se trouver dans l'autre côté. Troisièmement. Alors, troisième cas, toujours en exprimant donc les relations entre AB et AC'. Maintenant, on va remarquer que BC' va être égal à AB plus BC', plus AC', pardon. D'accord. On va donc remplacer dans 3, dans l'orange, on va trouver P est égal à donc AB carré plus AC' au carré moins, donc au lieu de BC', on va remplacer par cette somme, AB plus AC', le tout au carré, sur 2. Alors, celle-ci est une identité remarquable. Je vais la développer, multiplier par moins directement, c'est moins AB au carré, moins 2AB fois AC, AC', moins AC' au carré. En simplifiant, donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester le produit, mais vous remarquez donc ici, donc le P va être négatif. Voilà, d'où l'idée que P, ce nombre P peut être négatif ou bien positif. Voilà, ça dépend des cas. Voilà. Voyons maintenant donc, est-ce qu'on peut vraiment trouver une formule générale de ces trois résultats ou bien ces deux résultats? Oui, on peut le faire, d'accord? Alors, dans le premier cas, donc on va exprimer AC', donc ici on va considérer ce triangle. Le triangle C, voilà, le triangle CAC'. Et on va considérer l'angle, toujours l'angle BAC, d'accord? On va considérer l'angle BAC. Alors, c'est quoi AC'? AC', c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le cosinus. Si on prend le cosinus de l'angle BAC, qui est noté tout simplement l'angle A, c'est l'adjacent, le côté adjacent sur l'hypoténuse. D'où AC' va être égal à combien? Va être égal à AC multiplié par cosinus de A. D'accord? Donc je vais revenir à la première et je vais remplacer. Voilà, je vais remplacer. Donc c'est égal à AB fois combien? AC' c'est combien? C'est AC fois cosinus de A. Voilà. Voyons maintenant est-ce que c'est vrai pour les autres. Je vais voir pour le deuxième cas. Le deuxième cas, donc, en considérant le même triangle, c'est-à-dire CC'(A). Dans ce triangle-là, d'accord, je vais considérer le grand triangle maintenant, qui est rectangle toujours en C', donc on peut appliquer la définition de cosinus, cosinus de toujours cosinus de A. C'est combien? C'est l'adjacence, c'est-à-dire AC' sur l'hypoténuse. Voilà, donc c'est de même. Donc c'est de même pour le deuxième cas. C'est AB. Et AC', c'est quoi? C'est AC fois cosinus de A. C'est-à-dire, j'ai juste remplacé AC' par ce produit. Voilà, finalement. Finalement pour l'autre. Voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dans le troisième cas. Dans le troisième cas, on va considérer toujours le triangle, le petit triangle ici, donc CC'(A). Voilà. Alors,
rappelons bien sûr que l'angle A, c'est quoi? L'angle A, c'est BAC, c'est-à-dire voici l'angle A. Voilà. Alors, cet angle-là que je vais noter en rouge va être égal à combien, à votre avis? Cet angle va être égal tout simplement à pi moins A. D'accord? Puisque ces deux-là, ces deux angles sont supplémentaires, c'est-à-dire leur somme c'est pi, c'est 180 degrés. D'accord? Alors, si on prend le cosinus de pi moins A, bien sûr, dans le triangle, je vais le noter maintenant en rouge, d'accord? Pour être clair, voilà. Dans le triangle rouge, c'est quoi cosinus de pi moins A, c'est-à-dire de cet angle? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est AC. Or, on sait que cosinus de pi moins 1, c'est moins cosinus de A. C'est moins cosinus de x, donc c'est moins cosinus de A, est égal à AC' sur AC. D'où AC' est égal à moins AC fois cosinus de A. Voilà. C'est-à-dire ici, donc, puisque AC' est positif, c'est une distance, le cosinus va être négatif. Cosinus de A. Et c'est évident, puisque A c'est un angle obtus. Alors, on prend cette égalité et on remplace dans la dernière. Donc, c'est égal à moins 2. Pardon, ici donc, c'est pas moins 2, c'est moins. Donc, le 2 va être simplifié avec le 2. Pardon, c'est moins AB. Et qu'est-ce qu'on a dit pour AC'? Je vais donc, voilà, c'est moins AC fois cosinus de A. Bien évidemment, puisque le produit commutatif, donc moins avec moins, vont disparaître, et on va trouver le même résultat. Voilà, donc récapitulons, le nombre P qu'on a posé, le nombre P, d'une part, alors le nombre P, c'est quoi? C'est AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2, garde toujours voilà, donc une forme, ou bien garde une même valeur, quel que soit le cas. D'accord? Et on a plusieurs façons de le calculer. Alors, ce nombre P, alors voyons maintenant le résumé. D'accord? Alors, dans tous les cas, le nombre P, on a pris l'initiale du produit pour noter P, va garder la même forme en fonction de A, B, A, C. Le nombre réel P, c'est un nombre réel, il peut être positif, négatif, est appelé le produit scalaire des deux vecteurs AB, AC. Et on note, bien sûr, on note AB, point AC, et on lit donc AB, on ne dit pas AB fois AC, non, on dit juste AB scalaire, AC, d'accord. Alors pourquoi on a appelé un produit scalaire? C'est quoi scalaire? C'est-à-dire un produit de deux vecteurs qui nous donne un scalaire. Un scalaire, c'est un nombre réel sans unité, d'accord? Un nombre réel sans unité. C'est-à-dire, par exemple, on peut trouver 3, moins 2, etc. Rappelons par exemple, si on prend AB égale à 4, une distance, donc soi-disant que 4 c'est quoi? C'est 4 unités. Mais généralement, on ne dit pas 4 unités, on dit juste 4. D'accord? Si on prend l'unité, une unité c'est 2 cm, alors c'est quoi 4 ici? C'est 8 cm. Voilà. Mais le produit scalaire est compté, donc est calculé sans unité. C'est pourquoi on va l'appeler donc scalaire. En général, bien généralement, en physique, le scalaire c'est un nombre qu'on multiplie par un vecteur, c'est-à-dire 2u et ainsi de suite, ou bien par une force. Alors on a trois définitions possibles pour ce produit scalaire, pour calculer ce produit scalaire. On a la définition trigonométrique. La deuxième définition, c'est en utilisant la projection. D'accord? Alors que dit cette méthode? Ou bien, que signifie cette méthode? Cette méthode signifie tout simplement, donc si on a deux vecteurs, c'est-à-dire AB scalaire AC, de même origine, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de prendre l'une des extrémités, c'est-à-dire soit C, soit B, et la projeter sur la direction de l'autre. C'est-à-dire ici, donc, on a AB
et AC, on peut prendre C et le projeter orthogonalement, ou bien on peut prendre B et le projeter orthogonalement. Bien sûr, si on n'a pas donc ici une direction qui est suffisante, on peut la prolonger, d'accord, pour trouver la projection orthogonale. Alors il y aura deux cas. Le premier cas, si on projette le C par donc orthogonalement sur AB, si on projette C orthogonalement sur AB, le produit scalaire, qu'est-ce qu'on fait pour calculer le produit scalaire? On va garder donc tous les lettres, tous les points, pardon, on va garder tous les points, mais juste là, le point qu'on a projeté, on va le remplacer par C', ici, donc multiplié par A, C'. D'accord? Vous remarquez donc qu'on s'est débarrassé des vecteurs, des signes de vecteurs. Mais il ne manque la dernière chose, c'est de marquer le signe. Le signe dépend de la position de C'. Donc C', si elle est à droite, de A, donc du même côté, ou bien tout simplement, si AC' et AB, les deux vecteurs ont le même sens, donc ici le produit scalaire va être positif. Par contre, si on projette, voilà, donc c'est A, si on projette C sur AB, et on trouve les deux vecteurs AB et AC' en deux sens différents, d'accord? Et ici, donc, le produit scalaire va être négatif. Voilà. Une généralisation de cette information vient de cette méthode. Alors, le cas général, c'est AB scalaire CD, c'est-à-dire deux vecteurs qui n'ont pas la même origine. Alors, on peut faire la même chose, on peut projeter les deux points A, B, ici, les deux extrémités sur la direction de CD, ou bien l'inverse. D'accord? Par exemple, on peut projeter orthogonalement A, on peut B, voilà. Et finalement, donc, on va remplacer AB par son projeté, c'est A', et B par son projeté. On va garder la distance CD, mais pour le signe, on va voir est-ce que AB' a le même sens que CD. Dans ce cas, dans cette figure que j'ai faite, donc bien sûr, ils ont le même, donc c'est positif, d'accord? Donc je vais rien mettre ici. Et la dernière définition, c'est la définition en utilisant les distances. C'est la somme, comme je viens de dire, la somme de AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2. Donc exemple, je suppose qu'on a un triangle quelconque, pardon, tel que la distance AB égale à 2, la distance AC égale à 7, et la distance BC égale 5. Donc tout simplement, le produit scalaire AB scalaire AC, on peut le calculer. C'est le P, d'accord, qu'on a posé temporairement. Maintenant, on va toujours le noter par AB scalaire AC. C'est quoi? C'est AB carré plus AC carré moins BC au carré. D'accord? Alors, remarquons que le point commun ici, c'est A. C'est la même chose pour les deux premières distances que j'ai utilisées. Voilà, et en application numérique, c'est 4 plus 49 moins 25. 25 sur 2. Donc, c'est 14. C'est 14. Voilà. Ça, c'est l'exemple 1. L'exemple 2. Supposons qu'on a un triangle qui est isocèle. Donc, ABC est isocèle en C. En C. D'accord? Je vais faire une petite illustration. Donc, voilà. Et je suppose que AB, la distance AB, c'est 6. Voilà. La question est la suivante, c'est calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Voilà, je vais noter les deux vecteurs en orange, AB scalaire AC. Donc, on a pas mal de méthodes ici, mais la méthode la plus simple, qui me semble plus simple, c'est quoi? C'est la méthode du projeté orthogonal, c'est-à-dire je vais projeter C sur AB.
Donc en projetant juste C, on va garder tous les points ici, donc AB fois A, et je vais changer C par C'. Et je vais changer donc ici C par C'. Voilà, donc je vais remplacer AB c'est 6 et AC' c'est 3, c'est 18. Alors le troisième exemple, c'est étant donné AB égale à 3 dans un triangle et AC égale à 5, et l'angle A mesure par exemple pi sur 6. Pi sur 6, c'est-à-dire 30 degrés. Donc, bien évidemment, le produit scalaire dans ce cas, ça va être combien? Ça va être la distance AB fois la distance AC fois cosinus de A fois cosinus de A. Par application numérique, c'est 3 fois 5. Et le cosinus de pi sur 6, c'est combien? C'est racine de 3 sur 2. D'accord? Voilà, ça va être combien? Ça va être 15 racine de 3, le tout sur 2. Voilà. Et on ne peut pas simplifier de plus, donc c'est la bonne réponse. Voilà, donc c'est bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de poser vos questions et vos commentaires. Et à la vidéo suivante, donc pour voir les propriétés du produit scalaire. Et enfin, voir les applications de ce produit scalaire qu'on a dans la leçon. Merci et à bientôt.